Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ai choisi une histoire en français. C'est une histoire pleine de moralité. C'est un homme qui la raconte. Après 21 ans de mariage, j'ai commencé à trouver une nouvelle lueur d'amour. Depuis un moment, j'ai commencé à sortir avec une femme, autre que ma femme. Et c'était l'idée de ma femme qui m'a dit un jour: je sais très bien combien tu l'aimes. La femme avec qui ma femme voulait que je sorte était ma mère, qui était devenue veuve depuis 19 ans. Mais à cause des activités de la vie courante, mes 3 enfants et d'autres responsabilités, je ne lui rendais visite que rarement. Un jour, je l'ai contactée et je l'ai invitée à dîner. Elle me demanda: tu vas bien? Elle n'était pas habituée à recevoir des appels de ma part à cette heure-ci. Elle s'est inquiétée, mais je l'ai rassurée. Oui, je vais très bien, mais je voulais passer un moment avec toi, maman. Nous deux seuls? Demanda-t-elle. Elle a réfléchi un peu, puis elle répondit: oui, j'aime bien cela. Jeudi, après le travail, je suis passée chez elle pour la prendre. J'avais un peu le trac. En arrivant chez elle, je l'ai trouvée aussi perturbée. Elle m'attendait devant la porte, dans une belle robe. Il semble que c'était la dernière fois, que c'était la dernière robe que mon père lui avait achetée avant sa mort. Avec un sourire angélique, maman me dit: j'ai dit à tout le monde qu'aujourd'hui je vais sortir avec mon fils. Ils sont tous contents et ils attendent impatiemment ce que je vais leur raconter après mon retour. Nous sommes allés dans un restaurant exceptionnel, calme et magnifique. Ma mère tenait mon bras comme si elle était la première dame. Nous étions assis, j'ai commencé à lire le menu car elle ne pouvait lire que l'écriture large. Tandis que je lisais, elle me contemplait avec un large sourire sur ses lèvres ridées. Elle m'a dit: c'est moi qui lisais pour toi quand tu étais tout petit. Je répondis: le moment est venu pour te rendre un peu ce que tu as fait pour moi. Ne te dérange donc pas, maman. On a beaucoup discuté pendant le dîner, rien d'habituel, mais c'était de vieilles histoires et de nouvelles. Sans nous rendre compte, le temps s'est écoulé et nous n'avons pas remarqué que minuit fut passé. À notre retour, devant sa porte, elle me dit: je suis d'accord pour une autre sortie, mais cette fois-ci, ce sera moi qui vais payer. J'ai embrassé sa main et je l'ai saluée. Quelques jours plus tard, maman est décédée d'une crise cardiaque. Cela s'est produit si vite que je n'avais pas eu le temps de lui dire ou de lui faire quoi que ce soit. Quelques jours après, j'ai reçu une lettre postée de la part du restaurant dans lequel nous avions eu ce dîner, avec une remarque écrite de sa propre main me disant: j'ai payé d'avance car je savais que je ne serais plus là. L'essentiel, le repas est payé pour 2 personnes, toi et ta femme. Tu ne pourras savoir l'importance de cette nuit pour moi. Je t'aime, mon fils. À ce moment-là, j'ai vraiment compris ce que signifie le mot aimer. Et je t'aime, et ce que signifie l'expression de cet amour pour l'autre. Rien de plus important que les parents, surtout la mère. Donne-leur le temps qu'ils méritent. Ceci est un droit divin et leur propre droit, et cela ne peut être reporté. J'espère que la moralité de l'histoire vous a plu. Yani tallaw fi matkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.